Bonjour, à la une des quotidiens parus en ce jeudi 30 août 2018, le Témoin quotidien consacre sa parution du jour au cas de Karim Wade et Khalifa Ababakar Sall. Ils seront fixés sur leur sort judiciaire aujourd'hui, ce 30 août, jour du destin pour Karim et Khalifa. À l'instar du Laylatul Qadr qui est la nuit du destin, ils verront leur destin judiciaire scellé ce jour respectivement devant la Cour suprême et la Cour d'appel de Dakar. Pendant ce temps, en collecte de parrainage, le président Macky Sall lance la campagne de la majorité présidentielle. Renchérit le Témoin quotidien qui nous parle cette fois-ci de l'affaire de proxénétisme en ligne. La police met fin aux agissements de Nerna.com. En effet, les hommes du commissaire Boyan du Point E ont démantelé un réseau de prostitution en ligne utilisant le site Nerna.com basé à Yoff. Le réseau utilisait des filles mineures pour appâter des clients qui recevaient en retour leur lécou bandit, renseigne le journal Le Témoin quotidien. À la une du journal Les Échos, on parle des verdicts à l'allure d'élimination concernant Khalifa Sall et Karim Wade. Khalifa et Karim à titre ou double. Karim a eu tout faux selon le journal Les Échos. Badio Camara ne gère pas son dossier. La cour sera présidée par Abdoulaye Ndiaye. Ousmane Diagne sera le procureur général. Les partisans des deux opposants ne croient pas au hasard. Leurs avocats ne nourrissent eux aucun espoir. D'autre part, toujours concernant le lancement de la campagne de parrainage, Macky Sall foudroie l'opposition. À la une du journal Les Échos, le président Sall de dire que c'est une défaite nette et claire qui les attend. Le combat est terminé avant d'avoir même commencé. Moi, le palais, j'y vais pour travailler. Je rentre le soir chez moi parce qu'il ne me fascine pas. Nous ne pouvons plus accepter que nos magistrats soient insultés. Il faut que la loi s'applique, a déclaré le président Macky Sall, qui renchérit que la République est entre de bonnes mains. La paix des citoyens sera garantie. Les citoyens seront de leur côté libres d'exprimer leur suffrage. Propos déclarés par le président Macky Sall. À la une du journal Libération présidentielle de 2019, Macky d'attaque, titre mes confrères, qui relaie également les propos du chef de l'État qui déclare, je cite, chaque fois c'est on va marcher vers le palais, il n'y aura pas d'élection, il n'arrivera rien du tout et ils le savent. Ils sont fascinés par le palais, ce n'est pas mon cas, j'y travaille, après je rentre chez moi, a déclaré le président Macky Sall s'adressant aux membres de l'opposition. Le président Sall qui enfonce le clou en déclarant qu'ils avaient juré qu'il n'y aurait pas de parrainage. Après, ils sont allés se bousculer à la direction générale des élections. Nous ne pouvons plus accepter les insultes contre les magistrats. Je poursuivrai aussi ma lutte contre les détournements de deniers publics. Plus de tchambal, a déclaré le président Macky Sall qui n'a pas été tendre avec l'opposition sénégalaise. Révélation cette fois-ci du FMI sur le Sénégal. En 2007, la croissance a été supérieure à 7% pour la première fois depuis 1984. Les détails à lire à la page 2 de Libération. À la une du journal L'Observateur, on parle toujours parrainage. Lancement réussi de la majorité présidentielle. Macky entre dans la danse. Titre l'Obs. L'Observateur qui nous apprend que le candidat de Benno Bokk Yakaar met en marche sa machine à victoire. Bouclé dès la première semaine les 67 000 signatures et poursuivre la collecte jusqu'à 3 millions. Tanor Dieng Niasse est la démonstration de vitalité de la majorité élargie. Seydou Gueye, le porte-parole du gouvernement, lui parle de triple panne de l'opposition sénégalaise. Parlons cette fois-ci de la direction de l'ARMP au poste de DG depuis 18 mois après la fin de son mandat. Sayer Niang, un régulateur dans l'irrégularité, titre le journal L'Obs, qui nous apprend qu'après 2 mandats de 3 ans, Sayer Niang devait céder son fauteuil moelleux de directeur général de l'autorité de régulation des marchés au mois de février. Le processus de sa succession avait pourtant été enclenché parallèlement à des réformes institutionnelles. Dans tous les cas, le décret rapportant celui qui avait prolongé son mandat fait qu'il ne peut plus répondre de l'ARMP. Le journal L'Obs s'est également penché sur le délibéré de la Cour suprême et de la Cour d'appel de Dakar
Concernant le cas Karim et Khalifa Sall, le tirage au sort, titre le journal L'Obs, qui revient également sur le litige foncier à Louga, venu en simple spectateur au tribunal, le chef de village de Nia accueilli en plein procès. À la une du Témoin quotidien, report annoncé des élections locales, cette fois-ci le sale coup de Macky, titre le Témoin quotidien. Sale comme le nom du président Macky Sall, qui a annoncé hier le second report des élections locales après celui de 2014. Parlons cette fois-ci de la visite de la chancelière allemande Angela Merkel. Immigration et électrification rurale au programme, les belles promesses de Merkel à Dakar. Amadou Gueye, lui, le président de l'UNUS, déclare que c'est l'argent qui va élire le président Macky Sall. Étude sur la rémunération dans la fonction publique, les syndicats lassés par les séminaires, confie le quotidien. À la une de Vox Populi, série d'attaques contre les juges, le président Macky Sall menace les insulteurs de magistrats. Nous ne pouvons plus accepter que nos magistrats soient insultés à longueur de journée. Le président Macky Sall avertit également ses adversaires sur le parrainage. Il n'y a pas de combat, déclare Macky Sall à la page 7 du journal Vox Populi. D'autre part, Omar Faye, le président de l'Air Askan Wi, de dire à la page 7 de Vox Pop que le président Macky Sall ne fait que parrainer la misère. Fonction publique à présent, les révélations ahurissantes de l'étude sur les salaires sont révélées à la page 5 de Vox Populi. En effet, l'étude a révélé que les effectifs dans la fonction publique sont passés de 66 000 en 2000 à 130 000 en 2018, soit le double. Durant la même période, la masse salariale est passée de 173 milliards de francs CFA à 683 milliards de francs CFA en fin décembre 2018, soit le quadruple, renseigne le journal Vox Populi. Terminons avec du sport. Stade, le quotidien du sport revient sur le transfert du joueur sénégalais Mbaye Niang qui arrive à Rennes. Pendant ce temps, Diafra Sakho fait le chemin inverse et retourne vers l'Angleterre. Trophée du meilleur joueur UEFA 2018, Mohamed Salah, Luka Modric ou encore Cristiano Ronaldo, qui pour le trophée 2018 s'interroge. Mes confrères de Stade qui relaient également les propos du gardien sénégalais Alfred Gomis, qui se confie et déclare: nous avons grandi. À vos journaux et bonne lecture.